Ok, bonjour, nous sommes samedi 31 décembre 2016, c'est le dernier jour de l'année. Nous passons à une nouvelle année 2017 qui risque d'être une année très très forte en événements. Voilà, notamment concernant le monde, concernant Israël. Déjà, les États-Unis ont élu contre toute attente. Vraiment, les médias étaient tous orientés sur la victoire d'Hillary Clinton et en fait, c'est Donald Trump qui a remporté les élections. Je suis assez étonnée parce qu'il y a deux grands discours totalement opposés sur cet homme. D'un côté, des gens qui sont horrifiés, qui sont écœurés, qui vraiment, voilà, il y a des gens même qui migrent, qui quittent les États-Unis. Voilà, parce qu'il semblerait que cet homme soit une horreur, que ce soit un homme d'argent en première ligne, que ce soit un homme misogyne contre le droit des femmes, que ce soit un raciste. Enfin, j'ai entendu des choses très négatives. Après, je ne sais pas. Ensuite, il y a un autre courant de pensée qui m'interpelle peut-être davantage parce que je l'ai découvert sur le site de Michel Dastier de la Vigerie, qui est une femme chrétienne depuis très longtemps, voilà, qui a un ministère je pense, d'enseignante. En tout cas, elle encourage beaucoup, elle est là vraiment pour rétablir le vrai par rapport à la parole, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur son blog et qui ne sont pas forcément exactes, donc elle reprend. Elle ne censure pas manifestement, mais elle reprend, elle précise. Voilà, et donc il y a eu beaucoup de choses dites sur l'élection de Trump sur son site. Et en tout cas, il semblerait que déjà, ce soit peut-être un homme qui a été placé là par la volonté de Dieu, et de Dieu seul. Et c'est pour ça que ça surprend. Il y a peut-être l'idée que oui, Hillary Clinton, qui est une entité spirituelle noire, qui pratique des choses sataniques, etc., que cette femme qui est accoquinée à toute une intelligentsia médiatique, politique et autres, économique, et qui était soutenue par vraiment des puissances financières importantes, et qui donc devait remporter, parce qu'en plus il y avait eu manifestement des manipulations électorales, cette femme qui devait remporter la victoire ne l'a pas remportée. Bien. Donc quand les plans de l'homme puissant sont déjoués, il y a quand même quelque chose qui peut interpeller. Moi, j'aurais un peu tendance à aller dans le sens de cette vision. Voilà. Maintenant, Trump signifie trompette, donc c'est peut-être le son de la trompette. Dieu, vraiment, sonne de la trompette aux États-Unis. Bien. Cet homme est chrétien, manifestement. Voilà. Et il défend Israël. Et il a dit qu'une fois investi, parce qu'il ne prendra officiellement ses fonctions que le 20 janvier 2017. Et d'ici là, apparemment, Obama fait des coups bas. Il semblerait qu'Israël soit agressé. Qu'Israël doive accepter la création d'un État palestinien. Enfin bon, je ne connais pas toute l'histoire d'Israël, de ce qui se passe à Jérusalem, mais je sais qu'entre les Israéliens et les Palestiniens, ça a toujours été un peu, voilà, la guerre. Mais ça remonte à Abraham, qui avait une femme, Sarah, mais qui ne pouvait pas effectivement avoir d'enfant, et Dieu pourtant a promis à Abraham qu'il aurait une descendance. La descendance, la promesse a tardé à venir et Abraham ne l'a pas attendue et Sarah non plus ne croyait pas, même si elle a entendu dire, hein, elle était présente lorsque des envoyés de Dieu sont venus pour parler au nom de Dieu et dire une postérité, elle n'a pas cru. Elle n'a pas cru, déjà sur le moment elle n'a pas cru, elle a ri, et ensuite je pense que le temps passant elle n'a toujours pas cru, et elle a proposé à Abraham d'aller vers la servante Agar, et c'est ce qu'il a fait, donc il n'a pas cru non plus, il n'a pas défendu la promesse de Dieu, et il a été vers la servante. Que ce soit par faiblesse humaine ou que ce soit parce qu'il ne croyait pas, ou plus. En tout cas, la postérité qui est née d'Agar a donné les ancêtres aujourd'hui des Arabes et peut-être de ce qui aujourd'hui constitue les Palestiniens aussi. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a d'un côté la postérité effectivement légitime qu'Abraham a quand même eu avec Sarah, qui sont créés, qui a eu Isaac, oui. Et avec Agar, il a eu Ismaël. Et la descendance d'Ismaël donne les Arabes et la descendance d'Isaac, les Juifs. Voilà. Et pourquoi? À partir de ce manque de foi d'Abraham et de Sarah, mais surtout d'Abraham, et de cette désobéissance, en fait, de ce manque de foi, eh bien, il y a un problème. Bien. En tous les cas, il semblerait qu'Obama pousse dans le sens des Palestiniens contre les Juifs, alors que Trump, lui, semble vouloir légitimer Jérusalem comme étant une propriété des Juifs, si j'ai bien compris. Bon, mais je ne fais que croire
comprendre, et je ne comprends pas réellement. Donc il faut vraiment aller au fond des choses, mais là je ne prends pas ce temps-là, parce qu'il est déjà 10h50, que nous sommes le dernier jour de l'année. Je ne sais pas du tout quel va être mon programme ce soir. En tout cas, je me suis désistée de la proposition faite par un frère rencontré cette année à la place de la Bastille parce qu'il évangélisait. Il avait une petite table dressée, et j'ai compris qu'il était chrétien, et j'ai été lui parler. Voilà, et on s'est revus de temps en temps pour évangéliser à Bastille, même si moi l'évangélisation pure et dure me gêne. Je ne vais pas vers les gens pour leur parler de Jésus, surtout des gens qui traversent une place et qui n'ont pas que ça à faire. Certains s'arrêtent, mais beaucoup vous mettent du mépris dans la figure, et c'est difficile à gérer. Moi, je préférais faire mes mouvements, voilà, qui parlent au-delà des mots, je le crois. Bien, mais ces mouvements créent toujours la controverse. Il y a un frère qui est venu dire à I que ça, c'était pas chrétien. Donc si c'est pas chrétien, c'est quoi? C'est démoniaque. Il y a des gens qui ont déjà pensé, ou qui m'ont dit, dans une église à Bastille, rue de la Roquette, une femme qui s'est carrément déplacée quand je faisais ça parce qu'elle était mal à l'aise. Et quand j'ai été lui parler, après avoir constaté qu'elle n'était pas partie, mais qu'elle était simplement partie se mettre ailleurs, elle m'a dit que ça lui rappelait trop des femmes possédées qu'elle avait vues. Voilà, au Maroc ou je ne sais où. Bien. Donc chacun y voit ce qu'il veut, je pense. Il y a des manifestations apparemment de ce type de mouvement, comme le disait Michel, à qui j'en ai parlé sur son blog. Enfin, j'en ai parlé, je l'ai mis devant les prophètes. Hein. Les prophètes sont soumis aux prophètes. Et elle me disait, mais toi devant Dieu, parce qu'elle ne sait pas, mais elle m'a dit qu'elle en a vu beaucoup, et qu'elle en a vu des vraies fausses. Mais il y a donc des fausses, et il y a donc des vraies. Mais il y a des vraies aussi. Voilà. Inspirée de l'esprit. Moi, je pense être dans cette partie-là. Même si j'ai le doute, même si je me suis fait jeter de ma deuxième église H, et que j'en ai été vraiment blessée parce que j'ai été 2 ans dans cette église. En tout cas, là, je suis en train de me perdre par rapport à ce que je voulais dire. Donc, il faut que je revienne, parce que je parlais de I, qui m'a invité chez lui, en dehors de Paris, près d'une forêt, dans un cadre fabuleux, où il vit avec sa femme. Il invite des membres de l'association appelée EPI, qui a été créée dernièrement, voilà, et qui évangélise et qui rassemble des chrétiens de différentes églises, peu importe. C'est bien, j'aime cette idée, nous sommes le sarment, il est le cep ou l'inverse, voilà, et nous pouvons venir de dénominations, comme on dit, donc d'églises, d'assemblées différentes, mais nous rejoindre sur l'essentiel, sur Christ, mais sur la vraie doctrine, et pas sur du n'importe quoi. Voilà, ça c'est ce qui compte, parce que il semblerait qu'aujourd'hui, il y ait beaucoup de chrétiens qui se réclament du protestantisme, voire même évangélique, etc., mais qui, voilà, qui distilleraient bien plus le vin de Babylone, comme le dit un article que je n'ai plus en tête, mais qui est sur son site à Michel, Astier de la Vigerie, Mav pour aller plus vite, Michel Astier-Vigerie, voilà, et donc le vin de Babylone, c'est un mélange de vrai, mais c'est un mélange subtil qui casse peut-être tout et qui est pernicieux. Et je pense que ma deuxième église, c'est tout à fait ça, c'est l'évangile de prospérité, on axe beaucoup sur le positif, sur voilà, comment prospérer, comment avoir les bénédictions, comment avancer, comment impacter, comment avoir des percées. Bon, c'est toujours un peu ça, mais quid de la guérison, quid des gens qui sont liés, quid de toutes ces choses plus difficiles? Pas beaucoup. Voilà, donc ça c'est un problème. En tout cas, voilà, donc il me proposait de venir dans sa maison. C'est alléchant d'un point de vue humain, personnel, c'est alléchant parce que la nature, oui. Et là, je dois faire autre chose en même temps, donc je fais une pause. Je fais une pause. Donc oui, c'est alléchant, oui, j'aurais bien eu envie de me reposer, mais d'un point de vue humain aussi toujours, bien que je sente bien cet homme, voilà, c'est un chrétien, il est marié, j'ai eu l'occasion, lors d'un lundi soir où nous prions en ligne avec ce groupe, de voir sa femme, de discuter un petit peu avec elle, mais de façon virtuelle. Bon, voilà, je pense qu'il n'y a pas d'entourloupe. Maintenant, c'est vrai qu'il y a toujours un risque à aller chez des gens qu'on ne connaît pas, avec d'autres gens qu'on ne connaît pas non plus, parce que les membres de cette association, j'en ai vu certains sur le terrain, Bastille essentiellement, mais je ne les connais pas. Je ne les connais pas.
je ne les connais pas. Donc il y a toujours un risque à se retrouver avec des gens qu'on ne connaît pas parce que ça peut se passer bien, ça peut se passer moins bien aussi. Bon voilà, on n'a pas forcément envie de ça, même si on est invité à rester et à dormir. Après voilà, dormir c'est très personnel, hein. Dormir c'est l'abandon, c'est... Voilà, donc il faut être à l'aise, il faut être à l'aise. Donc c'est pas par rapport à ça, mais de toute façon, moi j'ai vraiment voulu, et je veux vraiment, parce que c'est pas fini, aujourd'hui, je veux être guidée par le Saint-Esprit et je veux que ce soit le Saint-Esprit de Dieu qui me dise, voilà Marilyn, tu vas faire ça, tu vas aller là, tu vas être avec elle, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. J'ai pas envie de décider par moi-même de ce que je fais aujourd'hui. Donc il y avait d'autres possibilités. Il y avait mon actuelle assemblée à Saint-Denis, pas très loin du Stade de France, mais c'était payant. Ensuite, je ne suis pas véhiculée. Donc, rentrer tard en RER, déjà quand c'est pas le 31, j'aime pas, mais alors le 31, encore moins. Voilà. Donc non, a priori non, même si je me suis dit c'est l'occasion d'approfondir des liens, de passer du temps, de parler avec les gens, d'échanger vraiment, d'être dans une vraie communion fraternelle, parce que j'en ai pas le temps en général, parce que je dois rentrer rapidement. Voilà, j'ai un enfant qui n'est pas toujours avec moi, qui n'est plus avec moi d'ailleurs, qui ne vient plus à l'église, qui n'en a pas envie, qui a besoin aussi de se reposer. Nous avons quitté une église où, voilà, il a été pendant 2 ans. Pourquoi je vais lui imposer d'aller dans une autre église, d'aller plus loin? Je ne sais pas. Bon, c'est un peu compliqué. Donc là, c'était l'occasion. C'était l'occasion, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne le sens pas comme ça. Il y a l'assemblée de ma soeur. Voilà, il y a l'assemblée de ma soeur, de mon frère, de ma cousine. C'eût été une occasion de nous unir, puisque nous sommes maintenant de la même famille et aussi de la même famille en Christ. Aïe, oh là là. Oui, c'est une idée, J'ai même pensé au dernier moment à inviter, puisqu'il avait déjà été lors du repas de Noël, à inviter un membre de la famille qu'on ne voit plus aussi régulièrement que quand nous étions plus jeunes, et qui est disposé, hein, puisqu'il était venu pour le repas de Noël. Voilà. Mais bon, lui-même part au Cap-Vert là en fin d'année, donc il ne sera pas là. Mais c'était l'opportunité peut-être de contacter aussi notre autre cousin qu'on ne voit plus autant qu'auparavant. Mais bon, je ne sais pas. Moi, ce que j'ai entendu hier, en sachant que j'ai été réveillée en pleine... Enfin, je me suis levée la nuit, je me suis levée vers 3 h du matin. J'arrivais pas à me rendormir, donc j'ai été sur internet et j'ai écrit sur Facebook. Je me suis sentie inspirée, j'ai écrit. J'espère que ce texte sera conduit par le Saint-Esprit et que les personnes qui doivent le lire le liront, parce que c'est d'évangélisation bien sûr. Voilà. Et donc, et par contre la journée, j'ai eu l'impression vraiment qu'elle était portée et que c'était un peu comme si Marine, tu me sers, tu m'obéis, que tu as écrit et ça fait partie de ce que tu dois faire, de ce que je te confie aussi. Donc, tu vas voir les choses à toi. Et effectivement, hier, en allant à la pharmacie prendre quelque chose pour être un peu plus calme, parce que je suis quand même assez speed comme personne et ça me fatigue. Donc, j'étais pas dans ma pharmacie habituelle, j'ai été dans l'autre, parce qu'on a 2 dans le quartier. Et là, je suis tombée sur un jeune homme qui, a priori, je voulais pas que ce soit lui qui me serve, parce que d'apparence, je le trouve trop fashion, ou trop je sais pas quoi. Et en fait, c'est quand même lui qui m'a servi, parce que l'autre caisse où j'étais, finalement, ne se débloquait pas. Voilà. Et de fil en aiguille, on a discuté, il m'a montré un produit, je lui ai dit ah non parce que c'est un peu cher, je l'ai arrêté tout de suite, je lui ai dit écoutez non, vu le prix, honnêtement je vais pas aller dans ce sens-là. Après il a quand même dit oui que lui ne regardait pas, lui il regardait vraiment la qualité du produit et je lui ai dit ouais c'est mieux. Et puis on discutait et pendant qu'il me parlait de ce produit, moi j'ai entendu prends-le. Et du coup je lui ai dit écoutez vous allez me prendre pour une folle, je ne sais pas si j'ai dit peut-être ou pas, mais je suis chrétienne, je suis peut-être hyperactive mais je suis aussi chrétienne et j'entends la voix de Dieu parce qu'on entend sa voix à un moment quand on est consacré, quand on prie.
Et il m'a dit qu'il priait aussi, et il m'a même dit qu'il avait un frisson. Avant de me dire qu'il priait, il m'a dit qu'il avait un frisson, voilà, il priait aussi, enfin qu'il était assez spirituel, je ne sais plus quel mot il a employé. Et en fait, il m'a confié beaucoup de choses. Il m'a confié beaucoup de choses, que quand il était allé à l'église, et que voilà, c'était des prières obligées, que lui priait, mais ses propres prières. Et je lui ai dit, bon, il m'a fait comprendre qu'il allait dans une église catholique, et je lui ai dit, vous savez, il n'y a pas que l'église catholique. Et après, il m'a fait comprendre que voilà, c'était surtout des Antillais qui l'accompagnaient dans cette direction. Et je lui dis oui, donc c'est vivant, parce qu'il me parlait des chants. Et je lui dis oui, c'est vivant. Et je lui dis, vous savez, vous avez un cœur bien disposé. Il m'a parlé de son père qui est décédé il y a 4 mois. Enfin, il est dans un deuil. Il a créé quelque chose sur le plan de la diététique. Il est homosexuel, c'est clair. Et c'est une pharmacie qui est tenue par 2 femmes qui le sont, je pense. C'est évident, pour moi en tout cas. Et il m'a expliqué, voilà, qu'elles étaient. Enfin, je ne sais plus, mais bon, en tout cas, je pense que c'est hasard si elles ont choisi lui, mais lui, il a mis en avant le fait qu'il voulait privilégier le conseil par rapport peut-être au commercial, je ne sais pas, mais en tout cas, les demandes qu'il a faites ont tout abouti, donc c'est bien. Et parce que je lui disais que j'étais un peu stressée, que je ne voulais pas lui prendre tout le temps, parce qu'il y a des gens qui rentraient, etc. Et il m'a dit qu'il venait de Porto Rico, qu'il n'était pas tellement habitué à cette façon de faire à Paris. Bien, donc il était vraiment très intéressant ce jeune homme. Et j'ai beaucoup apprécié cet échange et je pense qu'il s'est passé quelque chose et je pense que je lui ai donné des clés, ou que Dieu en tout cas s'est servi de moi pour lui apporter quelque chose. Et je lui ai dit, vous avez un cœur bien disposé et Dieu, s'il ne l'est pas déjà, va œuvrer dans votre vie. Bon, voilà, et je lui ai dit qu'on aurait certainement l'occasion d'en reparler parce que j'étais dans le secteur, enfin il m'a demandé si je disais oui, c'est pas ma pharmacie, moi je vais plutôt à l'autre, mais de temps en temps je viens. Voilà, et donc l'honnêteté, on dit les choses, on ne va pas cacher, les choses, on va pas cacher les choses. Et c'était vraiment intéressant. Et ensuite, suite à ça, j'ai été déjeuner le midi à la cantine de l'hôtel de ville. Je suis partie parce que dans la matinée, j'avais entendu, en gros, je m'étais donné un programme et j'avais entendu qu'il fallait que j'aille à la Concorde pour louer sur les champs, prier, louer. En tout cas, marcher en louant, je pense, et prier en même temps. Des temps différents parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est un peu compliqué. Et la défense, voilà. J'étais partie pour ça en bus après mon revoilà que je me rends compte assez vite que j'ai perdu un gant. Donc je rebrousse chemin, je descends, alors que j'étais déjà arrivée aux Tuileries. Vers les Tuileries, je descends, je prends le bus en sens inverse, je reviens sur mes pas, je cherche, je ne trouve pas, je trouve. Puis en partant, je vois un ancien collègue des Parcs et Jardins, S, qui est là, qui va manger, qui s'apprête à manger, il était avec son plateau. Je l'ai interrompu, je lui ai dit est-ce que je peux m'asseoir 5 minutes, finalement je suis restée plus longtemps. Et on a discuté, il est témoin de Jéhovah, et on a échangé, et je lui ai expliqué que moi j'étais pas à l'aise avec la prédication, comme ils appellent ça, en tout cas avec l'évangélisation pure et dure, parce qu'il me parlait du nombre. Et je lui ai dit, enfin, c'est pas le nombre, on n'est pas là pour le nombre, mais apparemment ils sont de Jéhovah, si le nombre soit important peut-être. Et on a discuté, je pense que c'est important, parce que si effectivement, comme l'écrivent des chrétiens, comme le disent d'autres, ou comme le disent même des gens qui ne sont pas du tout croyants, les témoins de Jéhovah sont une secte, en tout cas quelque chose de diabolique qui n'est pas la vraie doctrine, et donc ce sont des gens qui sont dans l'erreur, qui pensent aimer Dieu, mais qui a priori ne l'aimeraient pas comme ils devraient réellement. Donc il est important de discuter avec eux et de leur témoigner d'autre chose, de leur témoigner d'une relation avec Dieu qui est différente de la leur peut-être. En tout cas, ils sont très présents sur le terrain. Moi, j'en vois énormément, on sait qui ils sont, on sait comment ils sont positionnés, on sait qu'ils ont leur chariot avec les prédications, etc., les publications. Bon, on sait qu'ils sont là. Ils ne vont pas vers les gens viennent vers eux éventuellement. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais en tout cas, voilà. Et c'était intéressant. Je ne vais pas dire que j'aime bien ce garçon, mais en tout cas, voilà, on est en contact. Et je pense que ce temps était important, et je pense que c'est Dieu peut-être qui a voulu que je fasse tomber ce gant, et que je revienne, et que je le vois, et que je parle avec lui ce jour-là. Bien. Parce qu'après, il partait apparemment en prédication dans la journée. J'espère que ça leur a fait méditer. Bien. Après, ce sont des choses de tous les instants. Je pense que quand on est chrétien, déjà, on porte Christ en nous, et je pense que ça se voit. Les gens les plus sensibles le voient. Moi, je sais que en ce moment, je porte un manteau orange, enfin orange marron, un espèce de marron orangé.
Et déjà, c'est une couleur. Je ne suis pas en noir, je ne suis pas dans les couleurs classiques grises, ternes, voilà, qui ne réfléchissent pas à la lumière. Notamment le noir. Ça, je me suis rendu compte aussi que dernièrement, avec des gens en noir devant et des gens en couleur, je ne voyais pas les gens en noir, mais je voyais les gens en couleur. En tout cas, voilà, donc déjà, on porte la lumière en nous, on peut porter des couleurs physiques aussi, pour se démarquer. Et ensuite, moi je sais que tout le temps, j'écoute ma louange et je bouge parfois les mains et je me fiche. C'est pas que je me fiche, mais je ne suis pas dans la retenue parce qu'il y a des gens autour de moi. Au contraire, je suis en dévotion, je suis en louange, en adoration, je ne vais pas m'en priver. Et je pense que ça fait réfléchir les gens justement sur le ciel. Qu'est-ce qu'on peut le ciel? Pourquoi lever les mains vers le ciel? Pourquoi être déconnecté du monde? Pourquoi avoir l'air si bien alors qu'on est déconnecté? Bon bref, tout ça sont des choses qui interrogent sans qu'on ait à parler. Après, c'est l'attitude qu'on adopte. Moi, j'ai été faire changer la chaîne de ma croix, qui porte ma croix, qui est en or, donc il y a eu un investissement quand même, parce que pour moi c'est important. Au départ, elle était pour mon fils, mais finalement, je pense qu'il vaut mieux qu'il évite de la porter, parce qu'on est dans des temps quand même qui sont compliqués, qu'il y a des chrétiens qui sont assassinés. Donc, porter une croix, c'est un acte de résistance aussi aujourd'hui, je trouve. C'est pas que du prosélytisme, et c'est pas que de l'ostentation, parce que je la porte aussi quand je suis à la cantine de la ville de Paris. Mais je ne suis pas en contact avec le public, et je ne fais éviter actuellement. Je viens manger parce que j'en ai des droits. Voilà, ça fait partie des droits qu'on a, des privilèges, je ne sais pas. En tout cas, je ne suis pas en contact avec le public et du coup je porte ma croix. Voilà, je porte ma croix sur un lieu de travail, enfin dans la cantine, à la cantine. Et je la porterai aussi, enfin je la porte partout. Je n'en ai pas, je dors avec, mais elle est tombée là, hier, avant-hier. Et j'ai été la faire changer hier et à chaque fois pour moi c'est important d'être doux avec les gens, de les prendre en considération, de les encourager, de se mettre à leur place et de leur parler en étant de leur point de vue. Voilà, ça c'est ce que je fais très souvent, si ce n'est pas dire tout le temps. Et je pense que déjà rien que le fait que vous portiez une croix, les gens s'interrogent, même s'ils ne vous posent pas la question, mais ils se disent c'est un chrétien, c'est une chrétienne, et elle a ce comportement qui est agréable. Et donc ça fait réfléchir. Voilà. Donc je pense que c'est dans tous les gestes, dès qu'on est en contact avec les autres, on témoigne de Jésus. Voilà. On le proclame, plus ou moins. Donc, et c'est bien. Et c'est bien. Et hier, suite à ça, donc, je n'ai pas été louée à la Concorde, mais j'ai été me poser, j'ai hésité, mais bon. J'avais entendu aussi qu'il fallait aller donc, dans cette chapelle, qui est au sous-sol de cette auberge catholique, qui se trouve rue François 1er. Voilà, donc le bus 72, Siroc, c'est le palais de la découverte, la station où il faut descendre. Il faut avancer et tourner à droite, et on a la rue François 1er, et au bout, on a, avant la prochaine intersection, on a l'auberge, qui n'est pas très visible, mais voilà. Très agréable, et la chapelle très agréable, et à chaque fois que j'y étais, il n'y avait personne. Et j'ai pu avoir mon lieu secret à moi seule, même si il y a comme une entrée qui est publique, hein, ouverte, aux gens qui sont à l'auberge, au sous-sol, les chambres sont au sous-sol, donc n'importe qui peut entrer. Une fois j'y étais, il y avait une personne qui est partie après ou avant, je ne sais plus. Mais voilà, mais généralement je suis seule. Et ça c'est extraordinaire. Et Dieu m'a parlé hier. Jésus, parce que hier c'était Jésus. Vraiment j'étais centrée sur Jésus. Et j'ai été restaurée. Hein. Et j'ai été restaurée, j'en avais besoin. Et j'ai visualisé et j'ai vu Jésus sur moi et mettre sa main sur ma tête. Et je l'ai senti. C'est comme si je sentais quelque chose qui se passait en moi à ce moment-là et je me sentais bien et j'ai entendu quelque chose qui disait bois de cette eau vive, de cette eau vive. Et j'étais bien, j'ai été restaurée. Après j'ai été louée et c'est là que j'ai entendu non, ne va pas chez ce frère, donc reste chez toi, reste à disposition, je te dirai, reste à disposition. Mais reste dans le secteur et l'idée c'est peut-être d'aller dans les rues voir les gens, notamment les indigents. Voilà. Même si seul c'est peut-être un peu compliqué, mais en même temps c'est plus simple, hein, parce que vraiment on est libre. Hein. On est libre, on écoute l'esprit, mais on est libre. Il n'y a pas d'interférence avec quelqu'un qui a peut-être une vision différente, mais normalement si on reçoit l'esprit, on reçoit de la même manière. L'esprit n'est pas incohérent. Donc pour ce soir, on verra comment les choses se présentent. Il y a aussi A, que j'ai contacté, à qui je voulais proposer de boire un café, puis finalement elle terminait au moment où moi je terminais un entretien, et puis elle avait l'air pressée, elle était malade, elle avait envie de rentrer, donc je lui ai dit écoute on verra une autre fois. Elle me demandait ce que je faisais ce
soir, et moi je me suis dit, c'est pas pour ça que je la contacte, c'est pas parce que c'est la fin de l'année, c'est pas parce que j'ai rien. J'espère qu'elle pense pas ça. Et elle m'a dit que ce soir elle retrouvait une vieille copine à non, O, en fait P, parce que c'est Océane, c'est un pseudonyme, pour le vrai prénom c'est P, et une certaine V, je ne vois pas qui c'est, peut-être que je la connais, je ne vois pas qui c'est, mais tout ça c'est un ancien monde, hein. C'est une ancienne vie que j'ai eue. Je ne sais pas si je le souhaite, je ne sais pas si j'irai, c'est à côté, c'est dans Paris, elles vont à un spectacle d'abord, et puis après je sais pas. Mais je ne sais pas, vraiment je ne sais pas du tout comment l'esprit va m'utiliser aujourd'hui. Il est déjà 11 heures, donc je me rends compte que je n'ai pas été à Barbès évangéliser avec le groupe de I. Voilà, bon je pense qu'ils sont intelligents, s'ils ne me voient pas, c'est que je ne viens pas. Voilà, c'est que je ne viens pas, mais je vais peut-être pas me dire que manifestement je ne viendrai pas aujourd'hui. Parce que le temps c'est ça, on commence un truc, on en oublie un autre, on se le rappelle après, c'est compliqué. Alors, je vous l'ai dit, je m'inquiète. Bon, je vous dis que je suis dans autre chose, que je suis chez moi, que je suis dans autre chose, que je suis en enregistrement. Parlant du Seigneur, bien sûr, ce qui veut dire que je suis pas dans autre chose, mais je suis dans autre chose, sous une autre forme, en fait, on va dire. Je suis dans la même chose, mais sous une autre forme. C'est pas d'évangélisation, quoique, parce que cette vidéo, je vais certainement la mettre en ligne, et elle sera probablement, je le souhaite, entendue. Donc ce sera décalé, différé, mais ce sera de l'évangélisation. Alors c'est un peu long, hein, du coup ça tourne, c'est embêtant qu'on puisse pas faire pause. Hein. Cet enregistrement. Alors, je remercie encore pour sa proposition, que j'ai quand même déclinée. Alors je relis, parce que le T9 c'est horrible. Enfin, la façon d'écrire le style T9, on écrit souvent un mot à la place d'un autre, c'est grave.
envoyé. Donc voilà, donc hier ça a été vraiment intéressant comme journée. Quand je suis sortie de cette chapelle où donc j'ai vraiment entendu que non, il fallait pas y aller, qu'il fallait se tenir à disposition, j'ai entendu d'autres choses que j'ai certainement dû oublier, mais je vais y retourner aujourd'hui, ça me semble important. J'ai même pensé à prendre une chambre. S'il reste une chambre, je vais peut-être dormir là-bas parce que je pense que Châtelet, ça va être, waouh, ça va être insupportable. Insupportable, mais en même temps dépenser 35 €, surtout là en ce moment, je pense que vraiment c'est pas une bonne idée. Donc dormir où? Demander à Guy si je peux dormir chez elle, pourquoi pas. C'est la famille, voilà, on verra. De toute façon, il faut que je prenne le temps aussi de lire la parole le matin avant de partir, et pas forcément dehors. Il faut que je prenne le temps de beaucoup de choses. J'ai faim, il faut prendre le temps d'aller manger aussi. Voilà, parce qu'il y a la vaisselle à faire et j'ai pas envie, comme d'habitude. Il y a plein de choses à faire, mais je n'ai pas envie. J'ai envie de profiter du temps, mon fils n'est pas là. On prendra les contraintes quand il sera de retour. Dans la mesure quand même de ce que je peux laisser de côté. Bien, en tout cas, voilà, dernière info donc qui normalement est transmise dans le texte qu'aujourd'hui j'ai mis en ligne sur Wix, parce qu'il y a une chaîne de Marida. Alors je crois avoir donné ou pas, je vais le donner. Donc j'ai créé pour sortir de Facebook et pour écrire beaucoup moins sur Facebook, j'écris sur un site qui s'appelle Wix. Et l'adresse, alors le problème c'est ça, c'est que l'adresse donc de la page où j'ai écrit, mais c'est Marida en fait, hein, Marie, M-A-R-Y, Da, il y a une adresse, voilà, c'est nœud nord verso, le nœud marin, N-O-E-U-D, accroché nord, N-O-R-D, accroché verso, V-E-R-S-E-A-U, .wix, site, en un mot, wixsite.com, Marida, M-A-R-I-D-A, en minuscule. Voilà, et là donc j'ai mis un texte qui s'appelle Autour d'Israël, et qui est un texte en anglais à la base, mais quelqu'un l'a traduit sur Facebook. Je ne sais plus si j'ai donné le nom de cette personne. Elle s'appelle Chantal Vapoteuse. Elle est reliée à Denise Charton, qui manifestement est une sentinelle chrétienne, donc qui se tient sur la muraille et qui veille, et qui observe les signes qui pourraient annoncer des événements importants, de la fin notamment. Voilà, donc le texte concerné, qui s'appelle 15e, je ne sais plus trop, 15 juin, parce que le 15 juin va se tenir à Paris une conférence de 70 pays qui vont vraiment débattre et discuter de l'avenir d'Israël. Donc important, et le 20 janvier sera déjà dit, je ne sais plus, l'intronisation réelle, la prise de fonction officielle de Donald Trump. Donc vraiment il va se passer des choses cette année. On est censé avoir des élections, nous allons avoir des élections en France, nous allons changer de président, etc. etc. Donc cette année va vraiment être une année charnière pour le monde. Donc il faut vraiment rester à l'écoute et veiller et prier énormément. Et je précise que le site Info Chrétienne, Information Chrétienne, là propulse une initiative donc de prière, de regrouper vraiment tous les chrétiens qui le souhaitent pour la prière, avec une prière un jour, c'est-à-dire qu'on s'inscrit, on reçoit un thème, où il y a plusieurs thèmes dans la journée, on peut recevoir un seul mail par jour le soir, après dans quelle direction prier, mais on sait qu'on crée un faisceau, on s'insère dans un flot qui va dans la même direction. Et ça c'est important, et je le précise, parce que vraiment c'est dans ce sens-là que j'ai été inspirée à écrire sur Facebook à nouveau, sur ma page qui s'appelle Katiouche Kapi, donc j'appelle K-A-T-I-O-U-C-H-K-A, plus loin P-I, P en majuscule et K en majuscule pour les initiales. Donc j'ai écrit un texte qui est long, que j'ai rédigé de 3 à 4 heures du matin. Je pense que, bon voilà, il fallait que je le fasse. Est-ce que je le lis là? Ouais, peut-être, je vais le lire. Donc, alors, bien que là j'ai faim et du coup ça me posture où il faut que je sorte, il faut que je me prépare, et donc il faut que je fasse vite et que je termine ce que je suis en train de faire. Et alors c'est long, la connexion est longue. En tout cas, j'ai pas pu attendre que le service technique ne soit
passer, c'était trop long, j'ai pas que ça à faire quoi. Alors, je répercute l'initiative propulsée par Information Chrétienne sur Un jour, une prière, la newsletter. Entre parenthèses, cela aurait pu être une autre bannière chrétienne. Fermez la parenthèse. Cette initiative, je reprends donc, lève une armée d'intercesseurs pour 2017. J'aime vraiment cette initiative, au-delà des j'aime à cliquer de tous côtés sur ce site comme sur d'autres. Je parle de Facebook. Beaucoup trop de j'aime, on demande aux gens de se positionner en dont je n'aime pas. C'est-à-dire que si les gens ne mettent pas j'aime, c'est qu'ils n'aiment pas. Ou si on n'a pas de j'aime, c'est qu'en fait, c'est comme les vues. Si on n'a pas de j'aime et pas de vues, c'est que voilà, personne, en fait, vous n'existez pas. Mais c'est faux. C'est faux. Il y a juste des gens qui ne se manifestent pas aussi. Bien. Et moi, je mise sur cela. J'aime vraiment cette initiative, au-delà des j'aime à cliquer de tous côtés sur ce site comme sur d'autres. Bien que je me défie de ce système de pseudo-ralliement social, comme il y en a beaucoup d'autres, je me dis pourquoi ne pas utiliser ce système justement pour ce qu'il prétend faire, à savoir relier. Pas les résistants et révolutionnaires, qui sont plutôt répertoriés, fichés et censurés, mais ces doux rêveurs, entre guillemets, complètement désaxés et en réalité que sont ces hommes et ces femmes, souvent bizarrement intelligents et sensés sur d'autres sujets, qui croient. Mais justement, entre parenthèses, je reprends la main, précision, je me faisais avocat du diable, parce qu'un beau jour, ils ont reçu une révélation, un truc qui ne s'explique pas, qui vous vient et vous convainc de l'intérieur sans blabla, sans débat argumentaire, de preuves, à l'appui, et de plus parfaitement inutile. Car impossible pour les choses spirituelles. Entre parenthèses, Dieu, tu en as la révélation qui vient de lui-même, un impact puissant, virgule, sans appel, du cœur, où tu ne l'as pas, et tu continues à errer dans tes doutes ou tes certitudes. Fermez la parenthèse. Ces hommes et femmes, donc, qui croient que se joindre, s'unir dans un flot faisceau de prières communes allant dans un même sens et vers le trône de grâce de celui qui leur a donné et même redonné vie, peut tout à fait influer le cours des choses, entre guillemets. Car la prière de celui qui est justifié, entre guillemets, dit juste, car ayant simplement accepté la réalité de Christ et son œuvre monumentale, centrale, mystérieuse et puissante de la croix, pour inverser la malédiction, la punition initiale, cette prière donc est reçue par celui qui l'a créée, puis a été bafouée, insultée par le choix de l'orgueil et désir de puissance personnelle impulsé par le serpent, mais qui malgré cela l'aime. C'est le Créateur qui aime sa création, mais qui malgré ça, bien qu'il soit insulté et bafoué, le Seigneur nous aime, au-delà de tout amour humain, d'un amour incompréhensible, qui défie l'entendement et force, même si Dieu ne force pas, il demeure libre choix, qui force le respect et l'amour en retour. Voilà, donc cet amour incompréhensible force le respect et l'amour en retour. Ceux qui déjà ancrés en lui considèrent faire partie de son corps, entre guillemets, et même davantage de son épouse, entre guillemets, je vous invite, non pas artificiellement, même si par tiers, qui quelque part me dérange tellement, là je parle de Facebook, qui vous propose d'inviter telle personne, enfin qui vous sort toute la liste des gens que vous connaissez, enfin bref, c'est artificiel. Je vous invite donc, là c'est moi qui... je vous invite donc à rejoindre votre position si la prière est votre affaire ou vous interpelle. 3 petits points, enfin 3 étoiles. Quant à ceux autres qui diraient ceci, je vous encourage à vous poser quelques questions de fond sur votre bien-être en ce monde et ses valeurs, et vous demander quel est votre rapport à celui qui s'appelle. Qu'est-ce que Dieu pour vous? Peut-être en avez-vous une image caricaturée, infantilisante, complètement stéréotypée par la foi traditionnelle et ancestrale, orientée, parce que l'intérêt de certains, et d'un certain, je pense au diable, et de vous faire croire que le divin n'existe pas, justement, ou qu'il s'agit d'un truc ennuyeux, sans effet, qui permet le viol d'innocents enfants, que ce sont des fables pour enfants de 5 ans, et qu'il faut avoir les pieds sur terre et être sensé. Allongez-vous sur votre lit, et d'abord réfléchissez, puis ne pensez plus à rien, et laissez les idées forcément venir et se débattre. Puis laissez la place libre, si vous le pouvez. Ouvrez le cœur, votre cœur d'enfant, s'il n'est pas trop écrasé par celui du monde adulte, entre guillemets, et qui vient. 3 petits points. Demandez même, si cela ne vous paraît pas trop grotesque, que ce Dieu chrétien, qui est censé tant nous aimer, existe, qu'il se révèle à vous. Faites-le soit parce que malgré vos fanfaronnades, votre cœur est vide, et votre vie un peu sans réelle satisfaction fondamentale, soit parce que vous êtes curieux, ou parce que vous avez un peu peur quand même de toutes ces choses qui se passent, et même de celles qui se passent et vous nous sont cachées, mais que vous ressentez intuitivement. 3 petits points. Parce qu'il ne s'agit pas d'être trop naïf,
On ne nous dit pas tout, entre guillemets, comme dirait une certaine Roumanoff. On nous manipulerait, entre guillemets, bien même. 3 petits points. Il y a des faits quand même. Regardez dehors, parlez avec des gens qui voient ce dont ils parlent et n'ont pas d'intérêt en jeu, leur parlent. Lisez les infos alternatives, couplées et recoupées avec les infos officielles, entre guillemets. 3 petits points. Il y a un problème. Même ceux qui ne sont pas des faibles, paumés ou naïfs rêveurs, quand même... alors attends, je reprends. Même ceux qui ne sont pas des faibles, paumés ou naïfs rêveurs quand même, voient le monde partir en sucette. Même ceux qui ne sont pas des faibles, ok, etc., voient le monde partir en sucette. Et certains très sérieux, entre guillemets, cartésiens, dire que la vie fonctionne par cycle et que nous arrivons d'après les comparaisons à une transition avec disparition et apparition d'autre chose. Entre guillemets, désolé, j'ai lu un truc là-dessus dernièrement, je ne sais plus où j'ai peut-être regardé la référence, à voir éventuellement. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite, oui, cette très belle fête de fin d'année, et surtout que l'Esprit de Dieu, entre guillemets, entre parenthèses plutôt, je vous souhaite surtout que l'Esprit de Dieu qui se mouvait sur les eaux dès la création du monde et plane partout en tout lieu, vous parle, et que sa révélation soit pour vous le plus beau des cadeaux en cette fin d'année 2016. Post-Christum, PS. Si vous le recevez, il devrait ouvrir vos yeux, entre guillemets, et oreilles spirituelles. Bigre, ai-je mis entre parenthèses, point d'exclamation. Et vous convaincre de péché. Je reprends. Si vous le recevez, il devrait ouvrir vos yeux et oreilles spirituelles, bigre, et vous convaincre de péché. Vous saurez les trucs que vous faites et qui l'agressent. Vous le sentirez, serez isolé et lui demanderez certainement pardon de lui en avoir tellement rajouté sur le dos. Lui qui a déjà reçu une super ration quand il a reçu la sentence sur cette fameuse croix, où il a accepté quand même, via sa conception, manifestation matérielle humaine Jésus, de venir porter les torts et travers de toute cette humanité qui a préféré écouter des mensonges et son ambition en dehors de lui, qu'il a payé et le paye encore aujourd'hui. Parce qu'il avait prévenu et dit, en Genèse 2, versets 16 à 17, c'est tout au début du livre, et ce qu'il dit, il doit l'accomplir. Ceci est la raison de la souffrance que l'homme a lui-même choisie, par doute et désir de puissance. Même un enfant ne désobéit pas à son père humain pour écouter le pervers du coin, sans que ce pervers ne lui fasse la misère, en plus de cette dernière. Cette dernière, c'est la punition. Ah non, il n'y a pas de dernière. Ah oui, ouais, alors je reprends. Même un enfant ne désobéit pas à son père humain pour écouter le pervers du coin, sans que ce pervers ne lui fasse la misère, en plus de cette dernière. Ah oui, donc j'ai pas précisé la punition. En plus de la punition, il faut que je change le texte. Ouais, il faut que je change le texte tout de suite, parce que ça va pas du tout. Alors c'est bien de relire quand même. Hein. Et comme je veux garder trace de ce que j'écris, il faudra aussi que je copie et que je colle pour garder. Et ce sera vraiment la dernière mouture. Alors. Alors. Waouh. Ok, alors. Alors, c'est pas de cette dernière, c'est en plus de la punition que son père lui avait. C'est pas promise, on ne promet pas une punition. L'avait prévenu. Non, c'est pas, voilà. Que son père l'avait prévenu. Que son père l'avait prévenu de lui donner s'il se laissait aller, à ne pas l'écouter. Voilà, c'est clair, non? 3 petits points. Mais là, ils sont toujours là, les 3 petits points. Ok. Là, je continue sur cette page-là. Et son père, qui ne le prévient pas pour annuler... Et son père... Alors non, parce que je l'ai dit après. Ah ouais, donc c'est pas la peine. Parce qu'après, je dis, et son père, qui ne le prévient pas pour annuler ensuite sa punition, la met quand... Non. Et son père, qui ne le prévient pas pour annuler ensuite sa punition, la met quand... La met... Oh punaise, là, j'arrive même pas à lire ce que j'ai écrit. Je reprends, mais je suis un peu speed là. Et son père, qui ne le prévient pas pour annuler ensuite sa punition, la met, même quand ça lui fend le cœur, à exécution. Ici, c'était la mort. En gros, si vous faites ceci, vous mourrez. Physiquement, nous étions créés pour l'éternité, puis spirituellement. Je reprends. En gros, si vous faites ceci, vous mourrez. Point. Physiquement, entre parenthèses, nous étions créés pour l'éternité,
Puis vous mourrez spirituellement, donc je vais le mettre, hein, puis vous mourrez, puis mort. Alors je vais mettre plutôt mort spirituelle. Voilà. Ah ouais, ça fait quand même pas mal de changements, parce que c'est pas compréhensible. Puis mort spirituelle, nous étions libres et reliés au Père. Par ce choix de lui désobéir, nous avons hérité de la loi du péché, entre guillemets, qui nous colle dès notre naissance physique. Qui nous colle dès notre naissance physique. Alors. Et peut commencer à s'arrêter quand nous acceptons que Dieu a imaginé un plan de remplacement. Jésus qu'il envoie porter cette malédiction pour nous permettre, si on le découvre et le veut, de nous reconnecter à notre source, notre Père, sans qui nous ne sommes que les jouets de nos désirs et de leurs conséquences, soit de parfaits esclaves croyant être libres. Ève a voulu avec Adam être comme Dieu, a cru que c'était un égoïste qui les manipule pour garder sa gloire pour lui seul. Mensonge du serpent, qui est lui-même douteux dans sa démarche. On est prince du mensonge ou on ne l'est pas. Alors j'observe des erreurs que je remets en place. Il a été fort pour détourner de Dieu et il l'est encore plus aujourd'hui car il sait que son Créateur aussi a posé sa destruction comme une sentence inébranlable et de longue date. Alors, il a posé, il a arrêté. Voilà, j'ai retrouvé le mot hier, j'étais je sais pas où, et je ne trouvais pas ce mot quand j'ai écrit, là j'ai trouvé. Il a arrêté, hein. Ça y est, c'est arrêté. Hein. La fin du diable est arrêtée, et Dieu l'a décidé, c'est arrêté. Hein. Donc ça se fera, mais il y a un temps. Le mystère pour moi, encore, je n'écris plus par l'esprit depuis modification de ce matin 30, 12, 16, 9 heures. Voilà, parce qu'il y a eu une première partie d'écrite et ensuite j'ai ajouté. Et je pense que j'ai ajouté, je sais pas, j'ai ajouté plein de trucs. Bref, donc le mystère pour moi encore est de saisir pourquoi tout ce temps, pourquoi toutes ces souffrances encore. Pour laisser le temps un maximum de se repentir en ouvrant les yeux sur le grand mensonge avant de venir et détruire Satan et ceux qui le... Alors, entre guillemets, le sachant ou pas, car qui est contre Dieu est forcément du côté du diable. C'est manichéen, c'est manichéen. Alors attends, c'est manichéen, ça paraît trop simpliste, c'est hélas comme cela. Voilà, il y a ça, et il faut mettre un point d'interrogation. Le ni Dieu ni maître est un leurre. Êtes-vous si libre que cela? Bref, 2017 apporte son lot de mouvements qui risquent d'être assez décoiffants, entre guillemets. Mieux vaut être bien attaché, et nous, virgule, sommes depuis ancrés sur un rocher solide. Entre parenthèses, Jésus, et oui, Jésus est aussi un rocher. Donc je reprends, mieux vaut être bien attaché, et nous sommes depuis ancrés sur un rocher solide. Entre parenthèses, sur Jésus, et là je précise, et oui, Jésus est aussi un rocher. Qui, lorsque la bise ou le vent sera venu, ne nous laissera pas tomber, contrairement à beaucoup de personnes et choses, entre guillemets, en ce bas, et je précise quand même, monde, à bon entendeur, et je précise que ça a été rédigé entre 3h30 et 4h du matin, ce vendredi 30 septembre, mu, alors apparemment il n'y a pas d'accent circonflexe, donc on va corriger, mu et réveillé, conduite par l'esprit. Voilà, et là j'enregistre la modification, et ça va être propulsé. Je vais ensuite copier, mais ça, tout ça, c'est des détails. Bon, en tout cas, pour la vidéo que je suis en train de faire, je vais l'arrêter là. Je vais l'arrêter pas parce que, voilà, j'ai réellement plus rien à dire, mais parce que j'ai faim, et parce qu'il est temps pour moi maintenant de passer à cette phase-là. Voilà. Et à d'autres phases qui m'attendent. Aussi bonne journée, et très belle dernière journée de fin d'année. Je vous souhaite vraiment de la passer de la façon qui vous correspond. Et si possible, que ce soit l'esprit qui vous le révèle. Bonne fin de journée.